Les contrats à terme sur le minerai de fer ont chuté au-dessous de $40 la tonne métrique à Singapour. Mais est-ce que les prix vont continuer à reculer? Kash Kamal, l'analyste en chef en matière de recherche, nous rejoint par téléphone pour lui discuter. Kash, un analyste de XM Capital Management, prévoit que les prix devraient continuer à baisser et vont se diriger vers $30. Est-ce possible que les prix du produit s'établissent au niveau de $30 la tonne métrique? Quelles conséquences cela pourrait entraîner? Les fondamentaux actuels montrent un scénario très sombre. Les productions d'acier brut en Chine a diminué de 3,1% en octobre en glissement annuel. Cela reflète les perspectives de la demande intérieure du pays et nous observons que l'utilisation de la capacité globale de l'acier demeure près de 68%. Et c'est une baisse de 3,4% en glissement annuel. Donc nous pouvons voir que le marché souffre beaucoup. Tout cela, accompagné des données sur l'activité de construction en Chine et les prix des usines qui ont enregistré une baisse considérable en glissement mensuel pour l'année, nous montre que les producteurs et les sociétés minières font face à des vents contraires très forts. Le niveau de $30 la tonne, c'est tout à fait possible, mais cela ne devrait pas durer longtemps. Si nous regardons la courbe des coûts, un grand pourcentage de la production mondiale enregistre des pertes. Et les prix au comptant ont considérablement reculé au-dessous de $60 la tonne. Les chutes récentes pourraient aider à maîtriser l'offre excédentaire, forçant la fermeture des producteurs à coûts élevés. Mais on ne sait pas quelle quantité de tonnes cela va toucher. En général, ce sont les producteurs à faible capacité qui sont plus hauts dans la courbe des coûts, tandis que les grands producteurs tels que Rio, Vale et BHP vont continuer à produire un tonnage important. Le PMI manufacturier de la Chine publié la semaine dernière est resté au-dessous du niveau de 50 pour le 9e mois consécutif. L'affaiblissement de la demande de la Chine a été appelé en catalyseur pour la baisse des prix du minerai de fer. Est-ce que nous devrions attendre l'accélération de l'économie chinoise pour que les prix du minerai de fer puissent rebondir? La perte de l'investissement en capital que nous avons vu depuis la boom des matières premières a été engendrée par la demande de la Chine. Malheureusement, ces prévisions sur la demande se sont rapidement détériorées au cours des dernières années. Et comme nous voyons la transition de la Chine vers une économie déterminée par la consommation, il est peu probable que les prix reviennent au niveau enregistré en 2011, quand ils étaient près de $180 la tonne. L'activité industrielle s'améliore lentement grâce aux efforts des décideurs politiques à Pékin. Mais je pense que cela prendra du temps avant que nous voyions de nouveau la croissance. Et malheureusement, les producteurs sont en condition du marché bondé. Donc, prévoir que les prix du minerai reviennent à des niveaux de 2011, c'est un objectif très optimiste. On prévoit que 135 millions de tonnes de minerai de fer devraient entrer sur le marché en 2016, comme les grandes entreprises minières en Australie et au Brésil continuent à s'élargir. Comment cela pourrait influencer les prix? Et est-ce que ces grandes sociétés minières peuvent se permettre d'augmenter la production pour le moment? Malgré la baisse importante des prix par rapport au niveau de-dessus de $100, les grands groupes miniers sont susceptibles d'augmenter la capacité à un rythme considérable. Ils ont déjà investi des milliards de dollars dans certains des projets comme Greenfield et ils ont besoin d'accroître cette capacité. L'objectif des groupes miniers va passer d'une augmentation rapide de la production à une augmentation seulement des matériaux de bonne qualité à faible coût pour le marché. Nous avons évidemment vu un changement dans l'approche en matière du contrôle des coûts, surtout l'année dernière ou ces quelques 18 derniers mois. Et les grandes sociétés minières mondiales en particulier se concentrent sur la réduction du coût marginal. Elles essaient de se positionner le plus possible vers la gauche de la courbe des coûts. Mais malheureusement, comme elles continuent à augmenter l'offre sur le marché, cela ne servira que pour mettre un plafond sur les prix du minerai de fer. Il est peu probable que nous voyions une reprise soutenue vers des niveaux observés lors de l'apogée de la boom. Kash, merci beaucoup de vos commentaires. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour tout au long de la semaine. Au revoir.